Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'un secteur comme l'automobile, qui est un secteur rationalisé, systémique, ordonné, structuré, répétitif, en quoi cette activité peut séduire un jeune? Vous avez raison de poser la question parce que c'est une vraie et grosse préoccupation pour nous de savoir continuer à attirer les talents dans un métier comme le nôtre. Et je voudrais vous donner deux exemples sur le sujet. Le premier exemple, mon épouse était enseignante en collège et quand elle posait la question il y a une vingtaine d'années dans sa classe, sur une classe de 25 ou 30 élèves, combien d'entre vous ont envie de travailler dans un secteur technique, d'être ingénieur, de travailler sur des sujets, d'inventer des choses? Elle avait facilement la moitié de la classe qui levait le bras. C'était des gamins qui étaient en cinquième, quatrième, troisième. Ils n'avaient pas forcément encore une très très bonne idée, mais en tout cas, quelque part, ça les titillait un petit peu. Ils se disaient, tiens, oui, j'aimerais bien pouvoir créer des choses, quoi. Bon. Et puis, ces dernières années, quand elle posait la même question, globalement, s'il y en avait un ou deux par classe qui levaient le bras, c'était presque miraculeux. Alors, permettez-moi d'être un petit peu provocateur. Euh, En France, je trouve que on a quand même dans notre population beaucoup de parents qui rêvent d'avoir ou des enfants qui gagnent beaucoup d'argent et donc pour eux gagner beaucoup d'argent, c'est pas d'être chef d'entreprise, hein. Ils se plaignent des salaires des chefs d'entreprise, mais quand ils pensent gagner beaucoup d'argent, ils veulent que leur garçon ou leur fille soit footballeur ou chanteur ou chanteuse, quoi. Bon. Et si effectivement c'est pas le cas, ils disent oh non mais moi j'aimerais bien qu'il ait la sécurité de l'emploi. S'il pouvait avoir un petit boulot tranquille, c'est pas mal. C'est pas comme ça qu'on va redresser le pays. Vous êtes en Inde, vous arrivez en Inde, la notion d'ingénieur dont je parlais tout à l'heure, c'est le rêve de pratiquement tous les Indiens, quoi, en disant, mais moi si dans ma famille, les enfants là, peuvent effectivement faire des études, et même s'ils ont des castes, des trucs, etc. Mais on est dans une logique très très différente, et c'est la base de la relation avec le travail. Donc, moi je suis d'accord avec vous, ce que vous disiez tout à l'heure. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, contrairement à ce que certains peuvent dire, les jeunes ne veulent pas travailler, etc., etc. Par contre, il faut créer une notion différente. Et cette notion différente, pendant très longtemps, vous voyez, par exemple, moi j'avais des gens qui me disaient, mais moi je ne veux pas rentrer chez Toyota parce que vous allez me demander de travailler chez Toyota à vie. Et de quoi? On venait tous d'entreprises différentes. Donc, bon, vous pouvez travailler toute votre vie chez Toyota si vous voulez, mais si au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous voulez faire une autre expérience ailleurs, on ne va pas vous mettre un couteau sous la gorge en disant que tu n'as pas le droit de partir, quoi. Donc, cette notion de liberté, indépendance, etc., elle existe, c'est clair. Mais pour moi, ce n'est pas un vrai problème dans notre organisation. Le vrai problème dans notre organisation, c'est premièrement, de savoir expliquer, de notre côté, qu'est-ce que c'est le travail dans une entreprise de l'automobile? Quelles sont les opportunités? Quelle est la diversité des métiers qu'on peut rencontrer? Vous savez, quand on a démarré l'usine de Valenciennes, moi, il y a des gens dans la région ici qui m'ont dit ah oui, mais ce serait quand même mieux. Bon, bien sûr, c'est bien, c'est une usine, mais ce serait quand même mieux si c'était un centre de recherche. Et je leur disais mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous croyez que tous les enfants de la région vont travailler dans un centre de recherche? On crée 5000 emplois. Oui, mais si vous aviez au moins, je ne sais pas, 50 ou 100 ingénieurs dans un centre de recherche, ça, ce serait top. On a 350 ingénieurs à Valenciennes. Alors, au lieu de 100, on en a 350. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Et la différence essentielle, c'est qu'on est capable de créer et d'offrir des opportunités de carrière pour une multitude de personnes, parce que personnellement, et je l'ai déjà dit à de nombreux politiques, je pense qu'il n'y a pas de nation forte sans industrie forte. Et ceux qui pensaient qu'on pouvait tout faire avec du service, etc., je pense que c'est complètement bidon. Il n'existe pas, pour moi, aujourd'hui, de nation forte sur la planète qui n'a pas une industrie forte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit redonner ce goût à l'activité industrielle. Et ce goût à l'activité industrielle, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas effectivement, c'est pas Zola, c'est pas les temps modernes de Charlot. On est sur des organisations très très différentes. Mais ça, on a un travail à faire. Les parents ont un travail à faire, l'éducation nationale a un travail à faire, l'État a un travail à faire autour de tout ça aussi, de manière à ce que tous ensemble, on soit capable de s'apercevoir et de faire comprendre aux jeunes générations plus particulièrement, qu'un métier comme l'automobile, c'est un métier qui a du sens et dans lequel vous pouvez avoir de la fierté de contribuer à la mobilité. Parce que la mobilité aujourd'hui,
C'est pas simplement j'ai une belle voiture avec un gros moteur, quoi, hein, ou j'ai une voiture électrique qui pollue pas, je sais pas trop quoi. C'est véritablement la capacité de dire on apporte une liberté qu'est la mobilité pour toute personne, quel que soit votre statut, quel que soit votre âge, quelle que soit la localisation où vous vous trouvez sur la planète. Et à partir du moment où vous apportez ce sens, parce que ça fait partie du sens, ben, le premier objectif, c'est de se dire comment le ou la jeune personne qui va travailler avec nous va avoir de la fierté à faire ça. Vous savez, on donne souvent l'exemple d'un gars, c'est une anecdote ce truc, mais on donne souvent l'exemple de quelqu'un qui visite Cap Canaveral et qui voit un gars en train de balayer au pied du lanceur. Et il lui dit, tiens, vous faites partie du service de nettoyage de Cap Canaveral? Et le gars répond, ah non monsieur, moi je lance des fusées. Et bien quand vous êtes dans l'automobile, quel que soit votre poste, quel que soit votre rôle, vous devez avoir la fierté de faire partie de l'équipe. Et si vous êtes en plus dans une équipe gagnante, c'est le rôle du management derrière de les accompagner pour leur permettre d'être dans une équipe gagnante. Si vous êtes dans une équipe gagnante, cette fierté est encore beaucoup plus forte. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous dire qu'on n'a pas de soucis pour recruter. Ce n'est pas vrai, on est comme tout le monde, on a un certain nombre de difficultés, etc. Mais on a quand même un beau petit avantage par rapport à beaucoup d'autres entreprises parce que cette fierté, cette réussite, cette capacité de dire rejoignez une équipe qui gagne, eh bien, ça fait partie des éléments que l'on utilise en tout cas dans notre process de recrutement.